en est où du débat des 35 heures en France? Il vient d'être relancé là? Oui, il est relancé par des responsables politiques qui veulent en faire une matière en pré-campagne électorale en vue des présidentielles. Mais il faut qu'on rappelle ce qu'il en est du temps de travail. On est loin d'être le pays avec une généralisation des 35 heures. D'une part, la moitié seulement des salariés de notre pays travaillent à temps plein. Et dans ceux qui travaillent à temps plein, ça peut être 35 heures, mais ça peut être aussi 39 heures. Il y a ceux qui font des heures supplémentaires. Et donc la moyenne de ceux qui travaillent à temps plein est loin d'être uniquement à 35 heures effectif. Il y a ceux qui sont à temps partiel. 17% des salariés de notre pays sont à temps partiel. Ceux-là, ils voudraient déjà pouvoir travailler plus. Parce que la conséquence de ce temps partiel, c'est de ne pas avoir les moyens suffisants pour vivre du fait d'un travail à temps partiel et naturellement d'un revenu de temps partiel, c'est-à-dire en dessous du revenu minimum pour faire face à ses besoins décents. Et puis il y a tous ceux, presque un salarié sur trois, qui est dans des périodes d'alternance, tantôt de travail, tantôt de chômage. On travaille avec plusieurs employeurs, bref, quelque chose de très flexible d'un point de vue du travail, mais aussi de la vie sociale que ça peut générer. J'ajoute que sur la quantité de salariés qui sont à temps partiel, 17% des salariés, la proportion des femmes, elles, à temps partiel, est beaucoup plus importante. Quasiment une femme sur trois aujourd'hui est à temps partiel, et comme on le sait, dans la majorité de ces cas, un temps partiel subi, et non pas parce qu'elles ont choisi de travailler à temps partiel, avec un impact sur les rémunérations aussi proportionnel, ce qui confirme bien que la discrimination dans le milieu professionnel entre les hommes et les femmes trouve aussi sa traduction au travers des horaires de travail effectués. Ce que nous avons voulu faire par une décision qui, pour une fois n'est pas coutume, une décision européenne, il s'agit du Comité européen des droits sociaux, vient de donner raison à la démarche engagée par la CGT qui dénonçait la législation sur le temps de travail en France sur deux dispositions qui sont très importantes. Ce sont les dispositions concernant les salariés en forfait jour, et on sait que particulièrement les cadres, mais pas uniquement les cadres, d'autres salariés. Un salarié sur 10 est aujourd'hui en forfait jour. Autrement dit, des accords d'entreprise qui comptent le nombre de jours travaillés indépendamment du nombre d'heures effectuées, de plus en plus. Ces dispositifs sont condamnés aujourd'hui au regard du droit européen. La loi française, les accords d'entreprise ne sont pas conformes à ce propos au droit européen. Et l'autre disposition pour laquelle nous obtenons gain de cause, ce sont tous les accords qui prévoient que les salariés qui sont en astreinte, on sait que dans un certain nombre d'activités, des salariés qui ne vont pas forcément au travail, sont condamnés à être au pied de leur téléphone, à leur domicile, pour répondre à leurs employeurs s'ils ont besoin d'eux. Eh bien, ces salariés en astreinte, dans la loi française, sont réputés être en repos s'ils ne sont pas appelés pour aller travailler. La Cour européenne des droits sociaux considère abusif cette disposition française. Autrement dit, un salarié en astreinte est en période travaillée, n'est pas en période de repos. Il y a donc là matière à revoir beaucoup d'accords d'entreprise pour faire valoir le droit européen au regard de la législation française. Et nous allons dans les prochains jours envoyer argumentaire à nos organisations. Nous allons appeler les employeurs à renégocier ces accords. Ils sont aujourd'hui condamnables, y compris devant les tribunaux français. On peut obtenir y compris réparation des préjudices subis par les salariés français au regard de l'application de cette législation française, abusive au regard du droit européen, et nous invitons naturellement tous les délégués syndicaux, tous les salariés à faire valoir ce droit. Pour une fois que le droit européen est à notre avantage, il ne faut pas se priver de le faire exécuter.